Monsieur le Président de la République a fait un discours à la nation. Et c'est la première fois, le discours à la nation, il est écrit. Donc le Président ne s'est pas adressé, comme c'est accoutumé, à la nation, par le biais de la télévision, comme font tous les présidents de la République dans tous les pays. Et ça, ça mérite beaucoup de réflexion pour justement se poser la question sur la présence de Monsieur le Président. Lorsqu'on parle du contenu, Monsieur le Président nous a habitués à des réactions par rapport aux difficultés qu'il ressent lorsqu'il y a des pressions à l'échelle interne ou externe. Il se fait que maintenant le gouvernement algérien, le président de la République, ressentent fortement cette baisse des prix du baril. Donc ils sont en train d'appeler le peuple algérien à l'austérité, et l'austérité, bien sûr, ça va faire bouger le front social. Donc il a besoin de s'adresser aux partis politiques, il a besoin d'appeler les partis politiques à s'engager dans ces concertations et à travailler avec lui dans ces projets-là. Mais nous avons une certaine expérience, nous sommes très conscients que ce n'est pas ça la solution pour l'Algérie. La solution pour l'Algérie, il faut avoir d'abord une vision de l'État algérien, une vision du pays en général. Nous sommes en train de constater que ceux qui nous gouvernent n'ont pas de vision, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas où va l'Algérie, ils ne savent pas du tout. Ils sont en train de tâtonner, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique, et l'Algérie a besoin d'un véritable consensus national, qui repose sur un dialogue authentique et sincère. L'opposition a proposé une vision qui s'appelle la plateforme pour les libertés et la transition démocratique. On fait ce que fait tous les partis politiques dans tous les pays, c'est-à-dire des meetings, des communiqués, un travail de proximité sans relâche avec les citoyens dans toutes les wilayas, des conférences thématiques, des sit-ins lorsqu'il faut faire des sit-ins, pour justement élever notre voix, pour essayer de faire part de nos idées à tous les Algériens, pour en quelque sorte éveiller les consciences des Algériens, leur faire comprendre l'utilité de notre projet et la finalité, les objectifs aussi de notre œuvre. C'est-à-dire il faut qu'on soit très proche des citoyens pour qu'on travaille avec les citoyens, parce que finalement, en fin de compte, c'est le peuple algérien qui décidera. Nous sommes de simples partis politiques, nous sommes des militants dans des partis politiques, nous faisons partie de ce peuple algérien, nous ne sommes pas le peuple algérien, c'est le peuple algérien qui décidera c'est-à-dire de la façon dont il veut pour qu'il y ait ce projet dans un cadre pacifique, bien sûr. Par le biais de la corruption, il a fidélisé un certain nombre de forces économiques, politiques, dans tous les domaines, c'est-à-dire qui ont trouvé leur intérêt dans ce système-là. Et ça, c'est des échelles, Il y a la grande corruption, c'est-à-dire des gens les plus proches du système, et il y a le simple fonctionnaire dans une commune éloignée, qui n'a rien à voir avec les hauts responsables, mais qui tire profit de cette corruption qu'il a, c'est-à-dire un surplus sur son salaire-là. Et donc pour lui, tant que ce système-là dure, il peut tirer profit de sa fonction.
Et si il y a des appels pour le changement, c'est-à-dire il résiste à cet appel pour le changement, parce que pour lui, s'il y a un changement, cela veut dire que tout va s'arrêter, qu'il ne pourra plus profiter de sa fonction. Et il y a entre les deux tout un tissu, tout un système de corruption généralisée à tous les échelons, à tous les étages, dans tous les domaines des institutions de l'État algérien. Et de cette façon-là, il y a un nombre considérable, très très important, de gens qui trouvent leurs intérêts dans ce système-là et qui résistent à tout projet de changement. Donc le pouvoir utilise la généralisation de la corruption pour perdurer, pour se stabiliser en Algérie.